ouverte. Inspecteur Pontarlier. De Montreuil. Ah non, Ivry. Ivry. Juste un petit contrôle de routine. Ah bon? Oui, il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme. Ah oui. Et tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur taxi. Aussi que quoi? Ben aussi que vous. Que moi? Oui. Bien sûr. Jean-Martin. Il habite Ivry. Hein 117 rue Michelet. Alors que vous, ben, vous habitez ici. Oui. Ben, vous semblez avoir un doute là. Oh non. Oh non. 135 rue Parmentier, c'est ça, non? À 135 rue Parmentier, c'est là que j'habite? Ah. Eh ben moi, on est sûr d'une chose. Oui, c'est bien. Vous me demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Eh non. Hein? Je veux dire oui. Oui. Ah, c'est juste une petite confirmation. La cause de la blessure à la tête. Celle-là? Ouais. On ne la voit presque plus, mais c'est toujours très douloureux. Ah. Ouais, étonnant, vous avez dû prendre un sacré coup. Ah bah, c'était du solide à l'époque. Hein. Hein? À l'époque. Quelle époque? Je sais pas, l'infirmière m'a dit en vieux chêne. L'infirmière. Quelle infirmière? Comment ça en vieux chêne? La bouteille. Bouteille. La bouteille. Oui, la bouteille. Quand ils m'ont recousu les morceaux de verre à l'hôpital, Oui. l'infirmière, pas l'infirmière, mais ça, m'a dit que c'était du vin qui avait été élevé dans des fûts en vieux chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, des vignes d'au moins 30 ans d'âge, du sol argilo-calcaire. Parce que les analyses dans les hôpitaux maintenant, c'est poussé, c'est formidable, hein. Ah oui. Oui, bah effectivement, ça collabore avec les faits, alors. Ah bon? Ah bon? Eh ben, si c'est comme ça, je vais vous raccompagner. Ah bon? Parce que moi, j'étais sur le point d'aller me coucher, vous voyez? Vous couchez. Ah bah, jeudi matin, paf! Paf. Pelotage avec femme. Oh, vous. Voilà. Oh, bonjour, chérie. Rien ne s'est passé ce matin, rien du tout, chérie. D'ailleurs, je t'ai écrit cette petite note, mon cœur. Voilà. Chère Mathilde, rien ne s'est passé ce matin. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. Amitié, Gilles. Giga bisous. Giga bisous. Paf. Ah oui. Pardon, je ne t'ai pas présenté l'inspecteur. Pontarlier d'Ivry. Oh, c'est au sujet de Jean. Ah, tout va bien. Jean va bien? Ah oui, je pense, oui. Vous lui avez parlé? Ah oui, merci, oui. C'est fait. Oh, quand? Hein, quand quoi? Quand? Ben là. Non, pas quand, quand, ben là. Quand est-ce que vous lui avez parlé? Bah à l'instant. À l'instant? Oui. Ah oui, c'était bien à l'instant, n'est-ce pas? Mais où ça? Hein? Où ça quoi, chérie? Mais où étiez-vous quand vous avez parlé à Jean? À moi, j'étais à peu près. Et Jean? Ah si, à peu près là. Mais je le cherche partout. Bah, vous la rassurez. Mais pas du tout, je veux savoir où il se trouve maintenant. Mais qui ça? Mais mon mari? Elle veut savoir où se trouve son mari en ce moment même vis-à-vis de la loi, à l'heure actuelle. En ce moment même. À l'heure actuelle. Gilbert est parti à l'école. Qui? Le petit Gilbert. Tu peux me dire ce qui te Ah prend? bah, je lui ai donné sa chicorée, je lui ai donné un choco et il est parti. Tu peux me dire ce qui te prend? Ah mais rien, je vais très bien. Ton Jean va très bien. L'inspecteur Pontarlier va très bien lui aussi, n'est-ce pas, inspecteur? Ah oui, tout est en ordre. Je voulais juste échanger 2 petits mots avec lui. Maintenant, ça va. Avec lui? Eh bah, c'était bien avec moi que vous vouliez parler, inspecteur. Oui, bah maintenant que c'est fait, tout va bien. Dis donc, toi, est-ce que tu peux te mêler de ce qui te regarde, s'il te plaît? Bah, j'essaye simplement de filer un coup de main, quoi. Tu fais le contraire. Oh, c'est celui de ce matin? Non, oui. Quelque chose en braquage? Un entrefilet, juste un petit peu. Mais c'est à la une. À la une. Oh, mais c'est bien mérité. Oh, c'est affreux, dis donc, je suis même pas bien coiffée. Remarquez, Jean, c'est pas mieux, hein. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Paf. Vous disiez quoi, inspecteur? Tu as bu. Ah non, je pense pas, non. Mais c'est une bonne idée. Tu veux pas aller nous faire un petit café, chérie? Dis donc, mais je suis pas ta chérie. Ah, inspecteur, il faut la comprendre, hein. Ce matin, ça a été une rude épreuve pour nous tous. Qu'il m'énerve. Gilbert. Gilbert ne rentrera qu'après l'école. Quoi? À moins qu'on lui mette encore 1 heure de colle, parce que... Mais de quoi tu parles? Écoutez, je vais vous laisser prendre le café ensemble, hein, parce que Bon, là... moi, je vais rester calme. C'est une très bonne idée, chérie. Inspecteur, est-ce que Jean a un problème
dont vous ne m'avez pas encore parlé. Non, je pense pas, non. Non, oh, c'est sûr. Toi, tu te tais! Mais, Mathilde, j'essaie simplement de... Écoutez. Écoute-toi, soit tu montes, soit tu sors chercher du boulot, mais tu me fous le camp d'ici. Non, écoutez, je vais vous laisser prendre le café. Non, merci beaucoup, inspecteur. Non, au contraire, vous restez ici. Et toi, tu sors. Oh, je peux passer un petit coup de fil? Tu sors, s'il te plaît. Juste un petit. Tu sors, on s'appelle la police. Bon, ouais, j'ai essayé, hein. N'oublions pas ça, j'ai essayé. Elle a beaucoup souffert, ce moment. Elle n'a jamais été une petite forte. Et je pense pas que vous auriez dû l'envoyer promener comme ça, hein. C'est un véritable emmerdeur. Oh oui, une matinée un peu stressante pour tous les deux, hein. Mais rien de nouveau pour se détendre qu'un petit câlin et beaucoup de bisous. Un petit câlin et beaucoup de bisous. Mais oui, pour gommer cette petite prise de bec, hein, vous avez planifié passer la matinée au lit tous les deux. Mais je n'ai rien planifié de la sorte. Lui, c'était au centre de ses préoccupations. Je peux vous dire que je ne passerai pas cette matinée, ni aucune autre matinée d'ailleurs, au lit avec ce petit con. C'est très dommage. Mais enfin, mais c'est pas mon genre. Bien dommage. Mais enfin, mais pour quel genre d'épouse est-ce que vous me prenez? À vrai dire, je ne sais plus trop, là. Mais vous faites ce genre de choses. Votre mariage, il est foutu? Ah bah nos conceptions du mariage ne vont pas être les mêmes. Non, ça j'ai bien l'impression. Mais vous avez bien dû, hein. Au moins une fois. Sinon, le petit Gilbert serait pas là. Mais vous pensez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager, hein. Lui donner des buts dans la vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui valent la peine, hein. Tout l'amour que vous lui donnez maintenant, il vous le rendra en centuple. Mais je n'en veux pas. Hein? Je veux savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout. Mais je lui ai parlé, il n'y a plus de problème. Eh ben, si vous lui avez parlé, dites-moi où il est. Ben, il est là-haut, non? Mais là-haut avec Gilbert? Mais non, Gilbert est à l'école. Ah, alors ça, si c'était vrai. Qu'est-ce que mon mari fout là-haut? Et c'est vous qui l'avez chassé. Mais je n'ai pas chassé mon mari, enfin. Mais si. Allô? Enfin. Oh, mais Jean, mais où est-ce que tu es? Je te cherche. Oh, qu'importe. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, mais... Rien de désastreux n'est arrivé? Non, un flic, un agent de police, Un flic? d'Ivry. Ah bon? Vous voulez lui parler? Hein? Non, l'inspecteur semble satisfait. Ah bon? Et Gilbert, il est pas dans les parages? Et Gilbert, à mon avis, il boit. Ou pire, il se drogue. Mais tu sais, faut comprendre, il a eu une matinée difficile. Hein. Je comprends pas pourquoi il va pas habiter avec la petite pute avec qui on voit de temps en temps. Ça, c'est un autre problème. Bon, dis-moi, je rentre tout de suite, d'accord? Tout de suite, hein. Ah, oui, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes, et puis dès que tu arrives, hop, au lit tous les deux. Oui. Je vous avais dit qu'il valait mieux vous rabibocher, hein. Rabiboché. Oui, passez l'éponge, hein. C'est comme ça que moi et mon autre moitié tenons depuis 20 ans. Ne vous dérangez pas, Madame Martin, je connais le chemin. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé pour rien, inspecteur. Ça fait partie de mon travail. Si je voudrais vous donner un petit conseil juste avant de partir, hein, au sujet de Gilbert, hein, il ne faut pas rigoler avec la drogue, hein. Alors, encouragez-le, pensez à lui faire des câlins de temps en temps. Et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas, baissez le flatzard et pan, la fessée. Vous m'avez prise pour une pute. Désolé, chérie. Planté 10 minutes devant la banque, un type m'a demandé mes tarifs. Je t'ai cherché partout, je t'ai pas trouvé, là, je suis revenu ici à ta recherche. Mais dis-moi, tu t'en es sorti comment avec la police? C'était pas la police, on a des nouveaux voisins dessus et ils voulaient du lait. La police n'est pas encore passée? Non, pas que je sache, pas depuis l'inspecteur de ce matin. Oh là là, allons-y, sinon le déjeuner va être froid. Moi, j'ai plus faim. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah
Si, hein, tu vois la une et tu fais un impact. Non, 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 rien. Jean, fais voir. Non, c'est mon journal, j'en ai besoin, je le veux. Écoute. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain! Ce coup sur la tête! La porte était ouverte, je ne les dérange pas. Non, non. Alors vous devez être le mari de... Hein? Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Prenez votre temps, il faut bien mastiquer, comme dit ma grand-mère. Bon, je vous laisse tranquille le temps de déjeuner. Je suis désolée. Pas du tout, il en faut pour tous les goûts. Nous, on adorait les gâteaux. Mais je n'ai jamais essayé le papier journal. C'est bien du papier journal? Bon, je remonte voir comment Alphonse s'en sort. Quand je suis descendu, le pauvre il essayait d'ouvrir une boîte de peinture avec une pince à épiler. Je suis désolée que vous le voyez dans cet état. D'habitude, il est tout à fait normal. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne marche pas ses mots. Je connais le chemin. Mais à quoi tu joues? Bon bah, je vais chercher un verre d'eau hein, pour faire couler tout ça. Et puis après, au lit, et puis j'appelle un docteur. Monsieur Martin! J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez J'aime les filles qu'on voit dans J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi.